on pense toujours au fait de ceux qui invoquent les démons ou de ceux qui sont dans le fétichisme et tout cela. Mais le mot est très simple. Il est juste composé de naturel. Naturel, c'est ce qui est visible, toi et moi, tout ce que la terre, le monde, tout ce que nous sommes en train de voir. Et le surnaturel, c'est ce qui est au-delà du naturel. Amen. Au-delà du naturel. Et nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes sûrs et certains que le monde n'est pas juste ce que nous voyons. Alléluia. Le monde n'est pas juste ce que nous voyons. Et il y a un autre monde qui n'est pas visible et qui est réel aussi. Qui est très réel. Amen. Très, très réel. Et vous savez, lorsque Jean était sur l'île de Patmos, Jean, c'était les disciples de Jésus-Christ, l'apôtre qui était à côté de Jésus. Et la Bible nous dit, à cause de l'évangile, il a été mis comme en prison sur l'île de Patmos. Et là, il était en train de faire des cavaudures et tout, parce que partout on disait César est Seigneur. Amen. Et la Bible nous dit ceci, dans Apocalypse chapitre 4, on dit ceci, je vis, donc c'était le jour du Seigneur, il dit, je vis une porte au ciel. Alléluia. Une porte au ciel. Il n'y a pas eu des charpentiers qui sont montés au ciel pour mettre la porte, mais il a vu la porte. Et pas seulement qu'il a vu la porte, mais il a entendu une voix qui lui dit, monte ici. Mais je me dis, on lui dit, monte ici, on ne lui donne pas l'escalier, ni l'ascenseur, mais il va monter comment? Alléluia. Il va monter comment? C'est qu'il y a possibilité. Oh, je sais. J'ai dit, il y a possibilité. Amen. Et il dit, il est monté, et là, il était en face du trône. Et là, on ne parle pas que César est Seigneur, mais on parle du roi des rois. Alléluia. Donc, ce qui pouvait vivre sur la terre n'était pas nécessairement ce qu'il a vu lorsqu'il est monté au ciel. Alors, lorsque nous regardons dans 2 Rois chapitre 17, 2 Rois chapitre 7 plutôt, à partir du verset 17, il y a une histoire. Une histoire, c'est pour que je revienne à ce que je vais dire. C'est l'histoire d'Élisée. La Bible nous dit que son serviteur s'est levé le matin. Amen. Il s'est levé le matin. Si on peut, voilà, aller au verset 18. 2 Rois 7, 2 Rois 6 plutôt. Je suis allé plus loin. 2 Rois 6, merci. Amen. Alors, le verset 19, merci. On dit ceci, Élisée leur dit, on est déjà plus loin. 16, on rentre à 16, merci. Alors, Élisée répond à son serviteur, il dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais qu'est-ce que le serviteur a vu? C'est au chapitre 15. La Bible nous dit, il s'est réveillé le matin et il a vu toute la ville était entourée par des chars et des chevaux. Et c'était pour arrêter Élisée. Amen. Et il se réveille et il dit au prophète Élisée, qu'est-ce que nous allons faire? Et Élisée lui dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Tu peux croire que c'est juste les paroles de foi. C'est juste une manière d'exhorter, c'est une manière d'encourager. Et puis le verset 17. Élisée pria Dieu. Il dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Alléluia. Et on ne dit pas qu'il était aveugle. Il n'était pas aveugle. Alléluia. Il n'était pas aveugle. Vous savez pourquoi il n'était pas aveugle?